Nous souhaitions faire le point en fin de plan, puisque celui-ci était un plan 2008-2012, donc qui s'achève en théorie en fin d'année, bien que d'ailleurs nous constations dans nos demandes prioritaires au gouvernement que nombre de ces mesures médico-sociales n'étaient pas encore formellement abouties en termes d'objectifs de mise en œuvre. Bien, donc dans cet atelier, nous souhaitions surtout revenir à ce qui nous paraissait être le paradigme de ce plan et de pas mal de politiques publiques aujourd'hui en direction des personnes âgées, c'est-à-dire de ce paradigme de la médicalisation qui devenait l'alpha et l'oméga, et surtout en montant en quelque sorte en épingle cette maladie d'Alzheimer, comme si à la limite toutes les personnes très âgées allaient nécessairement en être atteintes. Alors dans cet atelier, notre objectif c'est qu'avec les adhérents, nous souhaitions d'une part faire un bilan de ce plan, en quelque sorte, surtout que depuis que le président de la République a annoncé qu'il aurait une suite, donc il ne serait pas interrompu, sous réserve d'inventaire. Donc dans l'objectif de cet atelier, c'est bien en référence à certaines initiatives prises par nos adhérents dans le cadre de ce plan, c'est de voir ce qui a bien marché, ce qui finalement marche moins bien, et si, dans quelle mesure, justement, ce changement de cap que nous attendons va pouvoir se concrétiser. Bon, la recherche aujourd'hui d'un traitement médicamenteux de cette pathologie, susceptible de guérir de la maladie d'Alzheimer, les chercheurs aujourd'hui, en fin de plan, ont avoué qu'il faudrait sans doute attendre 2025 pour avoir quelque chose, et encore, bon, enfin bref, Et on renvoie beaucoup maintenant aux thérapeutiques non médicamenteuses, c'est-à-dire à l'accompagnement, aux soins adaptés, et c'est là évidemment où les réponses médico-sociales qui ont été proposées, je pense notamment à cette nouvelle génération de structures d'accueil au sein des EHPAD, avec surtout les PASA, les UHR, donc pôle d'activité et de soins adaptés, unité d'hébergement renforcée, mais aussi les MAIA, comme finalement lieu d'accueil et d'orientation des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer dans les territoires, qui ont aussi peinent quand même à trouver leur place et leur intégration dans les dispositifs de coordination gérontologique préexistants, donc il faut aussi travailler là-dessus. Donc on aura à cœur de faire un bilan de ces mesures médico-sociales, d'en établir les failles, de manière sans doute aussi à peut-être faire remonter ces conclusions auprès du gouvernement et de Michel Delaunay en particulier, ainsi que Marisol Touraine, sa ministre de tutelle, pour faire comprendre dans quel sens nous attendions des inflexions de ces mesures et de ces dispositifs. En se mettant un peu à l'écoute d'initiatives de création de PASA, d'équipes spécialisées Alzheimer aussi à domicile, puisque le domicile était également visé, d'expériences de MAIA qui seront sûrement aussi présentes dans l'atelier, nous souhaitons faire le point et le bilan de ces mesures, en faire en quelque sorte la critique. Alors ça tombe bien, puisque le président de la République, à l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer, a non seulement annoncé qu'il prolongerait le plan, mais surtout qu'il allait demander un bilan et faire un inventaire lui-même des mesures médico-sociales, voir lesquelles il convenait de prolonger, lesquelles il convenait d'infléchir dans leur disposition, dans leur cahier des charges, de manière à justement veiller à ce qu'il y ait une meilleure adéquation entre les besoins exprimés par les populations atteintes de la maladie d'Alzheimer et dans les pratiques finalement développées par les associations. Dans ses propos, le président de la République a certes donc annoncé qu'il envisageait de prolonger ce plan Alzheimer, mais qu'il souhaitait dans le fond aussi prendre en compte un certain nombre de demandes qui lui avaient été formulées à l'occasion de son arrivée au pouvoir, d'infléchir non seulement les mesures du plan, mais également le plan lui-même, qui, dans le fond, n'avait pas forcément vocation à se prolonger en tant que plan spécifique pour les
pathologie Alzheimer ou même apparentée. Mais nous avions proposé d'ailleurs qu'il s'intègre dans un plan Solidarité Grand Âge lui-même prolongé, puisque ce plan Solidarité Grand Âge arrive également à son terme en 2012, avec des objectifs qui ne sont pas atteints, notamment en matière de création de places de SSIAD et d'accueil de jour et d'hébergement temporaire. Donc l'idée aujourd'hui, effectivement, qu'a repris le président de la République, c'est de dire, dans le fond, il n'y a pas lieu de faire un plan pour Alzheimer. Faisons d'ailleurs un plan qui prennent mieux en compte les besoins, les problèmes, la recherche nécessaire pour l'ensemble des pathologies neurodégénératives. Ce qui permettra d'englober notamment la maladie de Parkinson et les malades qui en sont atteints, et ce qui va permettre un ciblage beaucoup plus large et donc donner finalement un peu de corps à cette demande que nous avions introduite, de ne pas stigmatiser les populations par leur pathologie, ce qui aussi répond à notre attente d'une forme de démédicalisation de ces accompagnements et de ces prises en charge, pour reprendre un terme qu'on n'aime pas beaucoup à l'UNIAPS.